3 rituels ancestraux de guérison à la fontaine Saint-Maudé de Plouaret. Cité Légende Bretagne, bonjour! Si vous souffrez de rhumatisme, de furoncle, de problèmes de peau, de blessures liées au port de vos sabots et surtout si vous souffrez de vers intestinaux, que des trucs en haut, je vous propose de suivre ces 3 rituels ancestraux à la fontaine guérisseuse Saint-Maudé de Plouaret. Plouaret est une commune des Côtes-d'Armor située bien au sud de Lannion, un petit peu plus dans les terres, et c'est une commune vraiment très charmante qui a beaucoup de choses à proposer. Elle a plein d'atouts, dont une gare, ne vous moquez pas, c'est très rare dans le coin, et surtout elle est imbibée de contes, de légendes et de circuits de randonnée qui vous invitent à plonger dans ces légendes. Plou veut dire paroisse en breton et Arvet vient de Barvet qui veut dire barbu. Donc le saint patron de Plouaret est un saint barbu, lequel, écoutez, vous choisissez, c'est open bar de saint breton. Est-ce qu'il y aurait un rapport avec Sainte Barbe, qui est une sainte martyre reconnue par l'Église et dont on voue un culte important ici dans la région Bretagne? Peut-être, pourquoi pas, mais ce n'est pas spécifié. Voici 3 rituels ancestraux que vous pouvez effectuer ici. Tout d'abord, et d'après les us et coutumes, il s'agira d'invoquer l'entité rattachée à la fontaine guérisseuse que vous visitez. Ici, si vous êtes plutôt penché catho, vous invoquerez Saint-Maudé, et si vous êtes plutôt branché païen, vous invoquerez la terre-mère nourricière, haute source, la force de la nature, enfin tout ça. L'objectif étant de mettre du sacré dans la demande. On peut réciter une prière que l'on a apprise, que l'on a préparée, ou en totale improvisation. La prière n'est pas obligatoire évidemment, on peut aussi se mettre pourquoi pas en état méditatif, s'asseoir, écouter l'eau, la regarder, l'observer, tout ça en conscience. L'objectif vraiment est de sacraliser cet instant. Vous aurez préparé au préalable des épines ou des épingles en bois, non traitées AOC, FHS, tout ça, qui vous serviront à intensifier les effets magiques de l'eau sur vos maladies ou vos douleurs. Le geste rituel numéro 1. Lorsqu'il s'agit de vers intestinaux ou d'inconfort digestif par exemple, est de boire de l'eau, de cette eau. Mais vous ne le ferez pas car elle n'est pas potable. Ensuite, vous n'oublierez pas de jeter vos épines ou vos épingles en bois dans cette eau en prenant une posture de gratitude. Ça intensifiera l'effet magique de l'eau sur vos douleurs ou vos maladies, selon la légende. Le geste rituel numéro 2. Si vous avez des furoncles, des rhumatismes ou des problèmes dermatologiques, consistera à prendre vos vêtements et les immerger complètement dans l'eau. Alors après l'état méditatif, tout ça, les prières, la posture de gratitude, de demande, d'invocation, vous prenez vos vêtements, vous les plongez dans l'eau et puis vous les laissez sécher avant de les porter sur vous, ça vous guérira. Bon, si c'est canicule, vous pouvez les porter mouillés, il n'y a pas de problème. Vous faites ce que vous voulez, écoutez. Que vous voulez. Vous finirez ce rituel en jetant les épingles ou les épines en bois, en adoptant une posture de gratitude. Toujours, ça accélérera la guérison, selon la légende toujours. Le geste rituel numéro 3, Le geste rituel numéro 3, si vous souffrez de plaies variqueuses, c'est ça, mais aussi de blessures à vos pieds, liées notamment au port de vos sabots, est d'aller chercher des baskets dans un magasin de sport par exemple, pourquoi pas. Vous allez voir, ça va transcender les effets magiques de l'eau sur vos pieds. Puis vous vous installez au bord de la fontaine, vous y plongez vos jambes, vos pieds, tout en n'oubliant pas d'enlever vos baskets, ce serait dommage, elles sont toutes neuves. N'oubliez pas d'y jeter les épines ou les épingles en bois, c'est là que ça fonctionne le mieux. On n'oublie pas d'avoir un geste, une pensée, une parole gratifiante pour l'entité que l'on a invoquée et pour cette fontaine qui ne date pas de Mathusalem, mais peut-être presque. La fontaine Saint-Maudé apparaît dans des archives datant de 1835 et on ne sait pas grand-chose, voire très peu de choses, voire quasiment rien sur ses origines.
Les fontaines dont on n'a pas connaissance de leurs origines sont souvent issues d'une période très lointaine où s'effectuaient des rites païens et druidiques. Elles sont ensuite christianisées et renommées au nom d'un saint pour dévotion. Ce qui est rigolo, c'est que entre le 5e et le 7e siècle, on christianise tout ce qui est possible de christianiser dans la région. Mais Modé, lui, n'est pas un saint reconnu par l'Église, comme tous les saints bretons d'ailleurs. Mais qu'importe, la Bretagne et surtout les Côtes d'Armor vouent un culte à ce saint, Saint Modé, venu d'Irlande au 5e siècle. Modé est un prince irlandais du 5e siècle, dernier d'une fratrie de 10 enfants. Et la vie de roi, de cour, tout ça, c'est pas du tout son truc. Alors il devient prêtre et entreprend un voyage qui le mènera à Pleubian, dans les Côtes d'Armor. Il s'y installe avec 2 compagnons, Tudy et Budoc. Budoc, par ailleurs, sera le maître d'un super saint qui s'appelle Guénolé, un super breton au super miracle, dont je vous raconte l'histoire ici. À Pleubian, Modé offre ses dons de guérisseur à la population. Un peu plus tard, il décide de s'installer sur une île dans l'archipel de Bréa, toujours dans les Côtes d'Armor, et toujours avec ses 2 compagnons, Tudy et Budoc. Mais cette île est infestée de serpents, et Modé prend donc la décision de l'en débarrasser d'un signe de croix. Il y bâtit un monastère et très rapidement, le miracle fait le tour de la région et les gens arrivent en masse sur l'île pour lui demander guérison et bénédiction. J'ai lu aussi qu'il avait débarrassé l'île de tous les serpents et autres insectes rampants par le feu. Mais un incendie, ça fait tout de suite moins miracle, je trouve. Un prince irlandais débarqué sur une île bretonne pour assouvir ses pulsions pyromaniaques, ça fait tout de suite moins sexy. En tout cas, ça fait moins chrétien. Bref, donc l'eau de la fontaine Saint-Modé aurait les vertus thérapeutiques que l'on prêtait au don de guérisseur de Saint-Modé. Et c'est assez vaste finalement parce que Saint-Modé, lui, il accueillait à peu près n'importe qui pour soigner à peu près n'importe quoi. On peut donc dire de cette fontaine qu'elle est tout corps d'état et si vous avez le moindre mal ou la moindre blessure, vous pouvez d'ores et déjà vous tourner vers cette fontaine. Devrait faire l'affaire. Mais on lui reconnaît une spécialité, celle des vers intestinaux notamment, liée à son miracle, celui d'avoir débarrassé l'île des serpents et tout autre insecte rampant qui pullulait. Cette île, depuis, porte son nom. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas le rituel du j'aime, du partage, du commentaire, de l'abonnement. Ça permet ma visibilité sur YouTube. Ça permet aussi de me soutenir. Et moi, ça me fait plaisir, ça me soutient. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures bretonnes. Et en attendant, je vous dis, Kenavoar Véchal!